Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous partager le fait que c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de faire ces enregistrements et ça fait bientôt 1 an déjà. Et je vous avoue que c'est pas toujours facile, parfois c'est vraiment compliqué de trouver le temps et de trouver les bons mots mais vraiment parce qu'il me l'a demandé et parce que je persévère dans cette voie, je réussis à faire ce qu'il me demande et je crois que ça va bénir beaucoup de personnes. Et simplement c'était pour vous encourager à, si Dieu vous a demandé quelque chose, même si ça vous paraît au-delà de ce que vous pouvez faire, s'il vous le demande, c'est que vous êtes digne de confiance et qu'il peut le faire avec vous, que vous êtes capable de le faire avec lui. Et vraiment, soyez encouragés dans vos démarches, dans ce que Dieu a déposé dans vos cœurs pour mettre en pratique. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour méditer encore sur différentes facettes de notre Dieu, un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va prendre de nouvelles facettes. La facette commencement et fin. La facette soleil levant, étoile du matin. Et la facette tout-puissant. Donc pour commencer, on va lire dans Ésaïe 43, versets 12 et 13. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et dit, ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins, déclaration du Seigneur. C'est moi qui suis Dieu. Depuis ce jour, c'est moi, et personne ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'opposera? Donc là, ça n'apparaît pas clairement, mais en tout cas, selon les traductions, le début du verset 13 dit « Depuis le commencement, je suis ». Donc ça met en évidence que notre Dieu est le commencement. Il est celui qui a annoncé, qui a sauvé, qui a dit. Il est celui qui est, celui qui agit, et contre qui personne ne peut s'opposer. Dans un autre passage, Apocalypse, chapitre 22, versets 12 à 15, Jésus dit « Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes de la ville, dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. » Donc là, c'est clairement dit, je suis le commencement et la fin. Notre Dieu est le commencement et la fin. Avant lui, il n'y en avait pas, après lui, il n'y en aura pas. Il est Dieu de toute éternité. Associé à ça, dans ce passage, on voit qu'il y a la notion de jugement, le fait que chacun recevra selon ses œuvres. Et il est dit que ceux qui lavent leurs robes auront droit à l'arbre de la vie, pourront entrer dans les portes de la ville. Mais ceux qui n'ont pas lavé leurs robes, il y a quelques exemples, les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et fait le mensonge, ne seront pas accueillis. Ils devront rester en dehors de la ville.
Cela m'a fait penser à un passage dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 19, à partir du verset 19. Je lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc là, on voit dans ce passage, avec encore bien plus de détails, les deux catégories. Ceux qui pratiquent les œuvres de la chair et qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, et ceux qui cultivent le fruit de l'esprit, ceux qui appartiennent à Jésus, qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, qui vivent par l'esprit et qui marchent aussi par l'esprit. Oui, ils ont été sauvés par Jésus. Ils ont donc accès à la vie par l'esprit, la vie pour toujours. Mais ils sont appelés aussi à marcher par l'esprit, c'est-à-dire chaque jour refuser les œuvres de la chair dont on a fait l'énumération et choisir de porter le bon fruit de l'esprit, de manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, Jésus nous a déjà sauvés, nous a déjà lavés de nos fautes, mais il s'agit aussi au quotidien, en fait, de laver nos robes, de continuer à nous défaire des œuvres de la chair, des choses de ce monde, de ce qui peut nous salir. De quelle manière? Reconnaître nos fautes, demander pardon à Dieu et continuer à marcher avec lui main dans la main sur l'exemple de Jésus. On peut poursuivre avec Éphésiens chapitre 1 versets 4 et 5. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante. Donc là, on voit que ce sont des choses qui étaient prévues avant la fondation du monde. Il est le commencement et la fin. Il vient avant la fondation du monde. Et il nous a choisis à ce moment-là. Dans quel but? Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, pour que nous lavions nos robes, pour que nous puissions entrer dans sa présence, entrer dans son royaume, demeurer dans son royaume, demeurer dans sa présence, pour que nous soyons ses enfants bien-aimés, ceux qui lui ressemblent. Oui, notre Dieu est le commencement et la fin. Avant lui, il n'y avait rien, et après lui, il n'y aura rien. Mais en lui, il y a tout. Il était déjà bien avant nous, et il sera encore, pour toujours. Cela doit vraiment nous inspirer de la crainte, nous donner de respecter notre Dieu qui est le commencement et la fin,
et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Le respecter, le craindre, c'est laver sa robe. Laver sa robe, c'est se défaire des œuvres de la chair, pour porter le fruit de l'esprit, pour marcher par l'esprit, pour vivre comme Jésus, pour être les enfants du Père, saints et sans défaut. On va maintenant voir une autre facette, Luc 1, versets 76 à 79. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. C'est une prophétie qui a été annoncée au sujet de Jean-Baptiste, donc celui qui a été envoyé pour préparer le chemin devant Jésus, pour annoncer au peuple le salut par le pardon des péchés, la grâce de Dieu. Et de quelle manière? En Jésus, le soleil levant qui brille d'en haut sur nous pour nous éclairer si nous sommes dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Notre Dieu est le soleil levant, le soleil qui se lève pour nous éclairer, pour nous faire sortir des ténèbres et de la mort, pour nous conduire sur le chemin de la paix. Apocalypse 2, versets 26 et 28. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. On peut lire encore Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. Et encore, 2 Pierre 1, versets 16 et 19. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la voix vint à lui de la gloire magnifique. Mon Fils bien-aimé, c'est lui. C'est en lui que moi, j'ai pris plaisir. Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Jésus dit qu'il est l'étoile resplendissante du matin. Notre Dieu est l'étoile du matin. Et Jésus dit encore au vainqueur, à celui qui garde ses œuvres jusqu'à la fin, à celui qui fait ce que Jésus lui demande jusqu'au bout. Jésus lui dit qu'il lui donnera l'étoile du matin. Quelque part, Jésus se donnera à celui qui se sera donné pour lui. C'est la juste rétribution. Et dans le dernier passage qu'on a lu, dans la seconde lettre de Pierre, chapitre 1, dernier verset, on comprend en fait que lorsqu'ils étaient sur la montagne, on avait déjà lu ça, pour parler du Fils bien-aimé, le Père a parlé, et les disciples qui ont entendu la voix du Père s'en sont souvenus toute leur vie.
Et ils ont écrit sur ce moment, Pierre a écrit, « Nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Donc là, on voit le lien entre la lumière et la parole. La parole prophétique, qui est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans les cœurs. Donc, on voit le lien entre le soleil levant, l'étoile du matin et la lumière. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On comprend combien la parole de Dieu est importante, combien cette parole nous éclaire, nous conduit. Cette parole a été faite chair, Jésus-Christ. Il est venu, il a brillé, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Donc notre Dieu est le soleil levant, l'étoile du matin. Il est la parole. Et comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, il nous révèle les ténèbres dans lesquelles nous sommes et il nous conduit sur le chemin de la vie, sur le chemin de la paix. Et pour finir, je vais vous lire un verset qui introduira la dernière facette qu'on va regarder aujourd'hui. Apocalypse Jean, chapitre 1, verset 8. Apocalypse 1, 8. « C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Là, ça fait le lien aussi avec ce qu'on a vu au début. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et là, ce qu'on voit de nouveau ici, c'est le Tout-Puissant. Cette toute-puissance, on la retrouve déjà dans le psaume 91, qui est un psaume très connu, qu'on cite souvent dans les moments difficiles, pour être encouragé, fortifié. Ce psaume, il commence par ce verset, le verset 1, psaume 91, verset 1. « Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. » Donc, on voit là que Dieu est puissant, il est tout puissant, il est le tout puissant. Et il y a d'énormes conséquences pour celui qui habite au secret du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pour celui qui place sa confiance en celui qui est tout-puissant. Et les conséquences sont tous les autres versets de ce psaume. Alors je vais vous le relire pour que on puisse se rendre compte de toutes ces conséquences. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible.
Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes, sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur. Tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses messagers pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le jeune lion et le dragon. Puisqu'il s'est épris de moi, je lui donnerai d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de la longueur des jours et lui ferai voir mon salut. Donc, il y a tellement de détails sur toutes les choses desquelles Dieu, le Tout-Puissant, nous délivre, nous protège, nous garde. Il y a des maladies, il y a des ennemis, il y a des attaques physiques, spirituelles. Dans toutes ces choses, celui qui s'abrite, celui qui repose à l'ombre de Tout-Puissant, il est protégé, il est gardé, il est sauvé, il est délivré. Il n'est pas seul dans la détresse, mais le Tout-Puissant est avec lui. Il le délivrera et le glorifiera. Le rassasiera de la longueur des jours et lui fera voir son salut. Toutes les promesses, la guérison, la délivrance, le salut, la bénédiction pour les jours que nous avons à vivre sur cette terre. Tout cela est possible parce que Dieu est le Tout-Puissant. Romains 1, versets 20 et 21. En effet, ce qui, chez lui, est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On voit là que la toute-puissance de Dieu est quelque chose de caché. Et c'est quelque chose qui est invisible pour ceux qui ne croient pas, mais qui devient visible pour nous qui croyons. C'est quelque chose d'invisible, mais qui se devine lorsque l'on regarde la création. C'est pourquoi la toute-puissance de Dieu est aussi liée au fait qu'il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant et il le démontre par le fait qu'il est le Créateur de tout. Le fait de regarder à ce qu'il a créé nous aide à réaliser qu'il est le Tout-Puissant. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Ça, c'est pour nous.
Nous sommes appelés à être puissants. Comment? Dans le Seigneur. Ça veut dire que nous ne pouvons pas l'être sans lui. Pour être puissant, il faut être dans le Seigneur. Comme dans Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Car celui qui ne demeure pas en moi ne peut porter de fruits, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous demeurons en Jésus, nous serons puissants parce qu'il est puissant. C'est par sa force souveraine à lui que nous pouvons être puissants nous aussi. Éphésiens 1, versets 17 à 23. Donc là, c'est une prière de Paul pour les Éphésiens. Donc il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Donc il prie pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous fasse connaître davantage Jésus, qui nous fasse connaître davantage qui il est, qui nous fasse connaître l'espérance qui est en lui, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et aussi la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. Et cette puissance, verset 20, il l'a mise en œuvre dans le Christ en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme tête au-dessus de tout, à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc là, on comprend que Dieu est le Tout-Puissant et qu'il a manifesté cette toute-puissance de manière ultime en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, en le faisant passer de la mort à la vie, en le faisant asseoir dans les lieux célestes à sa droite, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom. Aucun nom n'est au-dessus de celui du Christ. Dans ce monde, dans le monde à venir. Dieu est le Tout-Puissant. Sa toute-puissance s'est exprimée de manière totale lors de la résurrection de Jésus. La victoire de la vie sur la mort. La mort semblait avoir gagné lorsque Jésus était dans le tombeau. Mais la vie a gagné sur la mort par la toute-puissance de Dieu à l'œuvre en Jésus-Christ. La puissance de la résurrection qui n'était pas apparue dans le psaume 91. La toute-puissance de Dieu
au-dessus de tout. Et quelle grâce de savoir que l'Église est le corps de Christ. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Et si la tête est au-dessus de tout, le corps l'est avec lui aussi. Par son union à la tête, le corps est tout puissant aussi. Mais détaché de la tête, le corps n'est plus rien. C'est pour ça que Paul a écrit « Soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine », ce qui sous-entend « Attachez-vous au Seigneur, demeurez en lui, et vous serez puissants. » Soumettez-vous à lui, car tout lui est soumis. Et si vous vous soumettez à lui, tout vous sera soumis également. Qu'a-t-il encore dit Jésus à ses disciples? Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Là, c'est Jésus qui dit à ses disciples qu'il a toute l'autorité, qu'il possède l'autorité suprême dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, il leur dit « Je suis le Tout-Puissant ». Et il leur demande quelque chose de simple, de partager la bonne nouvelle, de faire des disciples, de les baptiser et de leur enseigner à garder ce que lui leur a enseigné. Avec cette promesse qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pense que cela nous est encore adressé aujourd'hui. Nous sommes aussi appelés à devenir les disciples de Jésus, ceux qui l'écoutent et le suivent, ceux qui obéissent à ce que Jésus leur demande, ceux qui reconnaissent que Jésus a toute autorité, que Dieu est tout-puissant, et qui se soumettent à sa volonté. Et si nous sommes ses disciples, alors nous devons parler de notre Maître autour de nous. Nous devons démontrer qui il est. Nous devons, à notre tour, faire des disciples. De quelle manière? En les baptisant et en les enseignant à garder tout ce que Jésus a commandé, à écouter et à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Dieu est le Tout-Puissant et sa toute-puissance perdure d'âge en âge, de génération en génération. Il est le commencement et la fin. Il est le soleil levant, l'étoile du matin. Il est le Tout-Puissant. Rien ne lui échappe. Son autorité est l'autorité la plus haute.
Et il n'y en a pas d'autre qui la surpasse. Il n'y a pas de principat, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de domination qui soit au-dessus de celle de notre Dieu, au-dessus de celle qu'il a donnée à Jésus-Christ son Fils. Et parce qu'il est le Tout-Puissant, il peut tout. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il peut redonner la vie à celui qui était mort. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il peut guérir celui qui est malade, infirme. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il peut délivrer celui qui est sous l'emprise de substances ou d'esprits mauvais ou de relations destructives. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il peut nous délivrer de nos ennemis. Et parce qu'il est le Tout-Puissant, nous devons lui obéir. Nous devons le craindre. Nous devons faire tous nos efforts pour laver nos robes, être purs et sans tache devant lui, non par nous-mêmes, mais par sa force souveraine, par notre attachement à lui et à ses commandements, par notre sincérité de cœur, mais par sa puissance qui agit en nous. Et je terminerai par Ephésiens 3, versets 20 et 21. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Parce qu'il est le Tout-Puissant et qu'il peut œuvrer en nous par sa puissance et faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous devons lui rendre gloire, de génération en génération à tout jamais. Nous devons le louer, l'exalter, le glorifier, le remercier pour qui il est et pour tout ce qu'il fait. Amen. Et on va terminer par la déclaration de notre foi sur la base de ce que nous avons médité aujourd'hui. Nous pouvons le déclarer ensemble. Je crois que tu es le commencement et la fin, celui qui était avant moi et qui sera pour toujours. Je ne suis rien devant toi. Celui qui rendra à chacun selon ses œuvres, celui qui m'apprend à le craindre pour le respecter et l'honorer dans toutes mes voies. Je crois que tu es le soleil levant et l'étoile du matin, celui qui m'éclaire dans la nuit, celui qui me sort des ténèbres et de l'ombre de la mort, pour me conduire sur le chemin de la paix. Nul n'est comme toi. Tu es la lumière du monde qui m'éclaire par ta parole vivante. Je crois que tu es le Tout-Puissant, celui qui a tout créé, le visible, et celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'invisible aux yeux des hommes, mais le visible pour ceux qui croient. Celui qui est au-dessus de tout principat, toute autorité, toute puissance, toute seigneurie, tout nom présent et à venir. Celui qui exerce sa puissance extraordinaire en notre faveur, nous qui plaçons notre confiance en lui. Celui qui a placé Jésus au-dessus de tout, comme tête de son Église qui est son corps. Celui qui nous rend puissants si nous demeurons en lui. Celui qui nous accorde la guérison, la délivrance et la vie pour toujours à ses côtés. Amen.